Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont peut-être vous influencer durant cette semaine. Donc si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus à tous ceux qui se sont récemment abonnés à cette chaîne. Donc merci de votre présence, merci pour votre intérêt, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. Ce sont des messages toujours remplis de bienveillance et d'amour et je vous en remercie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un peu ce que la semaine a en réserve pour nous. D'accord? Donc le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de voir un peu qu'est-ce qui vous attend, quelles sont les guidances, les conseils, les petites astuces spirituelles qui peuvent vous aider de faire cette semaine une semaine merveilleuse, sereine, prospère, remplie d'amour. D'accord? Donc on a une partie où vous allez avoir un tirage à choix, à choisir entre deux cartes. Et après, on va passer à l'astro-guidance. L'astro-guidance vous permettra d'avoir, voilà, un peu plus d'informations sur votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Après, on passera à la partie questions-réponses où vous pourrez, voilà, poser une question mentale et je vais utiliser les oracles et le tarot et tout ça pour voir un petit peu, voilà, ce que les oracles ont à vous dire. D'accord? On se met tout de suite en selle et on commence avec l'énergie forte de cette semaine. Nous allons voir quelle est l'énergie centrale. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, comme ça vous ne ratez rien. Et vous êtes les premiers à pouvoir savourer les messages et les guidances qui viennent pour vous. D'accord? Donc on a deux cartes pour cette semaine. On a la carte de la mission et on a la carte de la bénédiction. Alors cette carte, elle vous dit tout simplement que vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Quand vous étiez petit, par exemple, beaucoup de jeunes enfants, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand, on leur dit, voilà, je veux être astronaute, je veux être médecin, je veux être pilote de rallye. On a plein de rêves remplis la tête. Et après, en grandissant, on a, voilà, des choses qui se réalisent et d'autres qui ne se réalisent pas. Des fois, ça dépend beaucoup du cercle qui nous entoure. Est-ce qu'on a des gens qui nous soutiennent? Est-ce qu'on a des gens qui nous aident, qui nous aiment, qui nous font croire en nos rêves, qui nous donnent confiance en nous? Ou est-ce que nous avons des gens qui nous ont baissé notre estime de soi et à fragiliser au fait notre ambition? Donc cette semaine, on vous dit de vous accrocher à vos rêves, car vos rêves sont importants. Vos envies, vos projets, elles sont importantes. Et l'univers le sait, vous avez la carte ici de la bénédiction. C'est une carte qui vous dit que il faut vous ouvrir et vous attendre à recevoir. D'accord? Vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup insisté. Et là maintenant, l'univers s'est dit, on a entendu ta prière, on va t'envoyer ce que tu demandes. Mais il faut que vous soyez, vous, dans un état réceptif pour que, voilà, pour que l'univers puisse faire son travail à ce moment-là. D'accord? Donc, on voit beaucoup que cette semaine, c'est une semaine vraiment ciblée sur vos envies, sur vos attentes et vos rêves font partie de votre mission de vie. Voilà ce que l'oracle me dit pour vous. De croire en vos rêves et de faire pour que ce soit possible. D'accord? Maintenant, tirage à choix. Je vous invite à choisir entre les deux cartes qui se présentent maintenant à l'écran, entre le bouquet du petit Lenormand ou la carte du lys. Vous pouvez, voilà, faire pause sur la vidéo, visualiser la carte, poser une question. Enfin, vous savez un petit peu comment ça se passe avec moi, d'accord? Et j'utilise pour le tirage, pour ceux qui m'ont demandé, j'utilise le Normand Mon Amour, d'accord? Donc, les gens pensent que ce Lenormand est exclusivement dédié au tirage affectif. Non, le titre Le Normand Mon Amour, c'est que le Lenormand a été mon premier amour, ça a été mon premier oracle. Après le jeu de 32, c'est le jeu qui est venu vers moi. Après, il y a eu les tarots et les oracles des anges et tout ça, mais le Lenormand a été la clé qui m'a permis d'ouvrir mon jardin intuitif, mon jardin des secrets, et m'a permis de me connecter. Donc, si vous voulez avoir ce jeu-là, c'est un jeu de 36 cartes plus 4 cartes supplémentaires
parce qu'on a des cartes, voilà, qui posent un peu problème dans le Petit Lenormand. Certaines personnes vous disent, voilà, que la carte du travail, c'est l'encre, d'autres vous disent non, c'est la tour, d'autres vous disent que c'est la lune, d'autres vous disent que c'est le renard. Donc, j'ai mis une carte qui représente, voilà, le travail, le labeur, et ainsi de suite pour la sexualité, ainsi de suite pour la spiritualité. Donc, assez intéressant. Donc, si vous voulez le trouver, vous avez tous les liens en barre de description de la vidéo. Et pour ceux qui ont suivi ma formation, le Petit Lenormand, les tirages sentimentaux, vous avez ce jeu en cadeau. Donc, c'est vraiment, voilà, une bonne affaire. Formation plus oracle. Alors, on commence bien sûr avec nos chers amis du bouquet de fleurs, vous qui avez choisi les délicates fleurs du Petit Lenormand. Voyons voir quelle énergie vient vers vous cette semaine. Nous avons le renard et nous avons les chemins. Vous aurez des choix, des choses que vous devez mettre en place cette semaine. Il y a des décisions que vous devez prendre, c'est ce qu'on me dit. On me montre que peut-être au niveau professionnel, vous avez des décisions qui pèsent lourd sur la balance, vous êtes peut-être un peu déprimé par l'issue du professionnel, mais voilà, ne vous inquiétez pas, il faut persévérer. Alors, voyons voir les cartes qui sont sorties. Alors, je vois que certaines personnes ont pu se délier, bravo, de personnes négatives et de situations négatives. Première ligne, vous avez la faux, la croix et les lapins. Et en deuxième ligne, vous avez les poissons, le fouet et l'anneau. Ça montre clairement, première carte, dernière carte, fin d'une relation, fin d'une alliance qui était basée sur les choses difficiles, les choses un peu toxiques. Donc bravo à tous ceux qui ont pu se délier de personnes négatives, de vampires énergétiques comme je les appelle, et de pervers narcissiques. Bravo, bravo, parce qu'il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination déjà pour se rendre compte qu'on a dans notre vie une personne qu'on aime et qui nous font du mal gratuitement et volontairement. Et il faut beaucoup de courage pour aller de l'avant et pour, voilà, pour prendre ces décisions. Donc pour vous, bravo, 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 bravo. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment important. Donc, il y a ça, libération des liens, libération de... Vous commencez bien l'année. Libération des liens, libération des bagages émotionnels, libération du passé. Vous êtes ouvert, vous êtes réceptif à de nouvelles relations, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles ouvertures financières, professionnelles. Donc, votre mot d'ordre pour vous, l'équipe du bouquet, c'est que vous êtes dans une énergie d'ouverture et de création. D'accord? Je sens aussi beaucoup les ancêtres vous accompagner, je sens beaucoup les défunts autour de vous. J'ai pour vous la lettre D, d'accord? Et on me montre le mois d'août. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que cette initiale et ce moment, on me montre le 17 et le 28, donc je ne sais pas si c'est l'année ou est-ce que c'est la date. Avec les défunts, vous savez, des fois, ils vous envoient des informations, mais c'est pas aussi clair qu'une lecture d'oracle, on va dire. Donc, mais on prend quand même, on est reconnaissant pour ces informations-là. Donc, sachez que si vous avez un défunt qui veille sur vous, qui vous protège, vous pouvez bien sûr dans la prière, c'est une aide mutuelle des fois, parce que certains défunts restent avec nous parce que c'est leur mission, parce qu'ils n'ont pas accompli certaines choses sur la terre. Donc, ils deviennent nos anges gardiens, ils deviennent nos guides protecteurs pour, entre guillemets, remplir leur mission. Et ça peut être un donnant-donnant, c'est-à-dire que eux, ils vous aident de votre côté et vous, ici, vous priez pour eux, vous demandez à l'univers, voilà, de les mettre dans la lumière. Donc, c'est toujours une bonne habitude que je dis aux gens, ne serait-ce qu'une fois par mois, d'allumer une bougie, mettre un verre d'eau, au nom de vos défunts, au nom de vos protecteurs, si vous voulez, au nom des âmes du purgatoire, d'accord? Parce que l'eau représente un conduit d'énergie
Et dans certaines religions, comme le catholicisme, on pense que les âmes qui décèdent vont purger leur peine au purgatoire. Donc c'est un endroit assez austère, assez difficile. Et l'eau peut être un symbole de rafraîchissement, d'apaisement, de se sentir bien, parce que quand on a chaud et qu'on boit de l'eau, on se sent bien. Et l'eau a cette énergie puissante aussi hein, d'apaiser. Donc vous pouvez mettre un verre d'eau, allumer une bougie blanche, d'accord? Si vous avez, voilà, si vous connaissez vos défunts, vous pouvez dire leur nom. Sinon, vous dites, voilà, les défunts de votre famille, côté maman, et les défunts de la famille de papa. Comme ça, vous avez toutes les générations. Et vous demandez, voilà, à ce qu'ils reposent en paix, à ce qu'ils puissent trouver la lumière, et que par la lumière allumée pour eux, que vous aussi, vous soyez guidés vers la réussite. D'accord? Donc, je vous donne un petit point extra pour pratiquer. C'est ça mes vidéos faites, c'est pas juste des guidances, des tirages de cartes que je vous donne aussi des conseils spirituels avisés qui viennent de ma pratique. C'est pas des choses que vous allez apprendre dans les livres, ce n'est pas des choses que j'ai appris dans les livres, ce sont des choses que j'ai appris avec mes grands-parents, avec mes grandes tantes, avec les aînés de la famille qui sont maintenant, voilà, dans la lumière et qui continuent malgré tout de l'autre côté à me guider. Donc, quand j'ai la permission de vous donner un élément d'information qui vous permet d'avancer, c'est avec grand cœur, voilà, que je partage cette information avec vous. Donc, l'équipe du bouquet, ouvrez-vous à votre spiritualité et sachez que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire sur la libération, voilà, avec le passé, avec vos défunts et avec les personnes toxiques. Bravo. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi la carte du lys, le beau lys du petit Lenormand, qui représente la sérénité, la paix, la loyauté, mais aussi la discipline, la justice. Donc, dépendant bien sûr du contexte appliqué, cette carte, elle est toujours positive. Elle est toujours positive. Toute seule, elle est toujours positive. Alors, on y va pour les bouquets. Vous avez deux cartes du travail. Regardez, vous avez les abeilles, la carte du labeur, et vous avez le renard, la carte aussi professionnelle. Donc, si vous attendez des résultats au niveau professionnel, si vous attendez à ce que il y a des choses qui se passent au niveau professionnel pour vous, sachez que voilà, il y a des bonnes énergies qui se mettent en place, il y a voilà de bonnes choses qui arrivent et il y a une évolution. En tout cas, vous êtes dans une période de construction. C'est le mot pour vous en ce milieu de mois de janvier, début d'année, toujours dans l'énergie de début d'année. On a une énergie de construction, de reconstruction. Et c'est vraiment positif, je sens ça vraiment... c'est comme un défi, hein. C'est comme un défi, mais vous restez quand même connecté, vous restez quand même concentré sur vos objectifs. Voilà ce que je vois pour vous. Et oui, et ça se précise. Qu'est-ce que je peux dire à part « Waouh » pour les personnes qui ont choisi le lys. Waouh, waouh. Vous êtes vraiment... Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie de reconstruction. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous avez commencé l'année avec une détermination, avec une rage de vaincre, avec une envie de voir les choses s'accomplir. Et ce courage se précise avec le soleil. On commence le tirage avec le cavalier, première carte du jeu. On va de l'avant, on avance et hop, on fait des efforts et c'est payé. Et ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. Donc, vous allez pouvoir compter sur le soutien de personnes avisées pour vous aider à faire une évaluation de votre situation. Donc, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que, par exemple, si vous devez faire un projet immobilier, par exemple, ou un projet professionnel, vous allez tomber sur le bon conseiller qui va vous orienter vers les bonnes démarches, qui vont vous permettre d'avoir voilà les bons papiers, qui vont vraiment voilà être un plus. Vous allez, c'était comme si que quand vous arrivez à un endroit, on vous tient la porte, on vous fait des sourires, on porte votre sac un peu trop lourd. Donc c'est un peu, l'univers veut vous aider, veut vous soulager, parce que vous avez beaucoup porté les amis. C'est ce que je sens. Hein. Il y a eu beaucoup de bagages émotionnels, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont peut-être écrasé pendant un bon moment.
Et là, maintenant, l'univers veut vous aider. L'univers veut vous permettre d'avancer. Et c'est vraiment extra. D'accord? Donc, continuez à aller dans cette énergie de construction. D'accord? Je vous inviterai pour vous, à allumer tous les premiers vendredis du mois, allumer de l'encens à la cannelle si vous en avez, d'accord, de l'encens, pour attirer, pour ramener de bonnes énergies, parce que aussi, il faut comprendre que quand on attire des énergies, c'est bien, hein, on fait des choses, on veut, mais après, il faut faire des choses aussi pour consolider cette énergie. D'accord? C'est comme par exemple une personne qui a des gros problèmes financiers, il prie, il dit, voilà, je vais gagner au loto. Super, les numéros sortent, l'argent tombe, la situation change, mais pour combien de temps? Est-ce que cette personne aura la connaissance et l'intelligence de pouvoir gérer ces millions qu'il n'a jamais eu de sa vie, qu'il n'a pas de connaissance? Est-ce qu'il va tomber sur les bonnes personnes qui vont l'aider à faire fructifier cet argent? Ou va-t-il tomber sur des renards et des chacals, on va dire, qui va le dépouiller de son argent? Donc là, c'est pareil. J'attire des bonnes choses, mais qu'est-ce que je fais pour consolider cette énergie? Qu'est-ce que je fais pour rester dans cette pérennité? D'accord? L'attirer, c'est facile. Le garder, c'est autre chose. D'accord? Donc, on n'a pas juste besoin de quelque chose pour une fois. Il faut que ça coule. Il faut que ça soit, voilà, que ce soit comme une rivière, comme une source, et que quand on en a besoin, c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est toujours disponible. C'est pas quand on en a plus qu'il faut courir à gauche et à droite, et on se crée du stress, on se met dans de mauvaises énergies. Donc, quand vous attirez vers vous des bonnes énergies, les amis, travaillez dans la consolidation, travaillez pour que ces énergies-là, elles restent dans votre vie. D'accord? Il ne faut pas que ce soit... C'est pas comme si on a mal à la tête, on prend de Doliprane, c'est bon. D'accord? C'est mieux de ne plus jamais avoir mal à la tête. C'est mieux, voilà, de prendre ou de faire des choses en prévention, comme par exemple, si vous savez que vous êtes sensible au soleil et que vous attrapez facilement des insolations, des coups de soleil, ben, quand vous sortez, vous mettez un chapeau, vous prenez un parasol, vous vous protégez, d'accord? Vous n'attendez pas à avoir mal pour prendre le Doliprane. Donc, vous prévenez avant que le problème arrive, n'est-ce pas? Donc, dans la vie spirituelle, c'est pareil. On n'attend pas le problème arriver pour s'en occuper. On préfère s'occuper déjà avant qu'il n'y ait la trace de la création du problème. Donc là, vous êtes dans cette construction, les amis. Travaillez là-dessus. N'attendez pas que les problèmes deviennent des problèmes pour trouver des solutions. D'accord? Comme on dit en anglais, don't work hard, work smart. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de travailler dur, mais plutôt travailler de façon intelligente. Donc voilà le conseil que les oracles ont pour vous, l'équipe d'Ulysse. N'hésitez pas, si vous avez aimé, cliquez sur like. On va maintenant passer sur les guidances astrologiques. Je vais d'abord tirer mes 12 cartes pour les signes du zodiaque parce que vous savez, j'oublie des fois certains signes et après les gens ne sont pas contents, je peux vous comprendre. Mais voilà, quand vous devez faire travailler en même temps votre mémoire et en même temps écouter les messages qui viennent de l'autre côté, c'est pas une mince affaire. C'est comme si j'étais voilà, un canal et j'ai des multiples diffusions et des fois, voilà, ça peut avoir un bug. Donc, écoutez les messages qui sont alliés à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. J'ai un message pour quelqu'un là, concernant un défunt. Donc déjà, les gens me demandent, Alexandre, tu ne fais plus de guidance pour les défunts. Si je vais en refaire, ne vous inquiétez pas. J'ai aussi des nouvelles extraordinaires qui concernent les défunts. Je vous en parlerai en cours d'année quand j'aurai le feu vert. Mais là, j'ai quelqu'un qui veut faire passer un message. Le signe qu'il envoie, c'est une personne qui a eu des problèmes là, au niveau de la clavicule et des épaules. Je ne sais pas si c'est une personne... Moi, j'ai l'impression que j'ai tout ça qui est cassé, comme si que c'est ouvert. C'est peut-être une personne qui a fait un accident et qui a eu un mauvais coup juste là. Oui, c'est bien ça parce que la douleur s'en va. Donc, signe pour moi que je suis dans le vrai. Donc, cette personne qui a fait cet accident, je vois moto, je vois, c'est un monsieur, je vois un jean déchiré. On se pose beaucoup de questions sur sa disparition. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que il a bu? Est-ce qu'il a été sous les effets de stupéfiants? Est-ce qu'il y a eu une influence? La personne veut tout simplement faire passer ce message. Mon accident est un hasard malheureux.
D'accord? Il n'y a pas de coupable. Il n'y a personne qui m'a piégé, il n'y a personne qui m'a drogué, je n'ai pas pris de substance, je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris, voilà, ce que vous pensez que j'ai pris. Mais voilà, c'est suite à, voilà, à une circonstance, on va dire, naturelle. Je sais que c'est difficile des fois quand on est face à la mort de dire que c'est le travail du bon Dieu. Mais voilà, donc c'est un hasard malheureux et cette personne veut qu'on arrête de polémiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui font d'une simple histoire. Vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est ça. On prend un incident malheureux, on le met sur Internet, on veut créer du buzz et on incite les gens à, par le drame au fait, à avoir un intérêt. Et ça, je trouve que c'est malheureux et c'est pas chouette pour la famille de vivre dans une situation comme ça. Donc, si vous connaissez une personne qui a perdu un défunt suite à ces circonstances-là, passez-lui ce message que le défunt veut que vous sachiez que ce qui est arrivé n'est qu'un hasard de circonstances et que voilà, il n'y a pas eu de choses plus que ça. Donc voilà ce que l'on veut vous faire passer. D'accord? Alors, on retourne maintenant au signe astrologique. Je vais tirer les 12 cartes. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai tout le monde. Ok, on a nos 12 cartes et on va essayer de ne pas oublier qui que ce soit. Donc, les béliers, vous avez la carte du bouquet. Le bouquet vous annonce de surprises agréables, de satisfaction, des cadeaux, des réussites aussi. On montre aussi que vous allez peut-être cette semaine vous occuper un petit peu de vous, faire vos ongles, aller chez le coiffeur, vous faire un masque, vous faire un massage. En tout cas, il est très important de prendre soin de vous actuellement, les béliers. Vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'apprendre qui vous êtes. C'est comme si que vous, je sais pas, peut-être que vous avez perdu du poids, que vous êtes en train de vous approprier ce nouveau corps, essayer de comprendre cette transformation de votre corps. Donc, on vous dit d'avoir de la bienveillance envers vous et de ne pas, quand vous regardez dans le miroir ou sur une photo ou à travers l'écran de votre téléphone, ne dites pas waouh, j'ai encore grossi, j'ai dû manger beaucoup trop pendant Noël, oh, j'ai eu des boutons, oh, les taches reviennent, etc. Non, non, valorisez-vous. Valorisez-vous, regardez-vous dans les yeux et dites-vous voilà, vous dites votre prénom Alexandre, tu es beau, tu es élégant, voilà, j'aime tes yeux, j'aime ta peau brille, etc. Dites-vous des choses, j'aime ta coiffure, même si c'est une seule partie de votre corps que vous trouvez jolie chez vous, mettez votre concentration dessus. Et vous allez voir que votre regard va changer. Et que voilà, le regard des autres n'est pas important, mais c'est votre regard sur vous qui est le plus important. Soyez bienveillant avec vous-même. Bélier. Taureau, nous avons la clé. La clé vous annonce la réussite, l'ouverture. Elle vous prédit aussi qu'il vous faut profiter des fruits de votre labeur. Vous êtes en train d'attendre un succès. Et ce n'est pas la peine de sauter de succès en succès. C'est bien des fois de faire une pause et de profiter un petit peu de ce que vous avez si durement travaillé. Et voilà l'acquisition de choses que vous avez voulu pendant longtemps. Donc, utilisez-les. C'est comme les gens, par exemple, qui veulent absolument avoir un iPhone, donc ils économisent de l'argent, ils s'endettent, ils ont leur iPhone, et aussitôt qu'ils ont, par exemple, le 13, ils veulent tout de suite avoir le 14 et après le 15, donc on ne profite pas de ce que l'on a dans la main. Donc profitez, rentabilisez, on va dire entre guillemets, ce que vous avez, et après vous pourrez éventuellement vous concentrer sur d'autres projets. Les Gémeaux, vous avez le mont, vous êtes dans une situation de défi, de blocage actuellement. J'ai l'impression que vous avez tellement de choses que vous voulez voir arriver que vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues vous-même. Ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être trop de choses à faire, trop de choix, trop de décisions, trop d'efforts à faire que vous trouvez ça gros. Sectionnez, coupez, taillez, divisez en petits morceaux le gros problème et attaquez-vous à chaque partie à la fois. D'accord? Un pas à la fois,
va vous emmener vers le changement, vers la réussite. D'accord? Ce n'est pas la peine de rester dans le gros. Les cancers, vous avez la carte de l'enfant. L'enfant vous annonce, voilà, un recommencement. Je vois aussi une tierce personne là qui apparaît dans votre énergie, les cancers. Ça peut être une personne qui a des yeux sur vous, qui veut une intention envers vous, ou peut-être une personne qui vous traite comme un enfant, ou cette personne fait l'enfant gâté aussi, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans une énergie de nouveauté, et on vous demande surtout d'être curieux, de vous ouvrir à la curiosité, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre voix, de vous connecter un petit peu à votre intuition, d'accord? Et quand vous ressentez quelque chose sur quelqu'un, ne dites pas c'est un hasard ou une imagination, etc. Quand votre ADN, quand votre corps, quand votre intuition, votre petite voix, votre cœur, votre âme, votre poumon, je ne sais pas comment vous appelez cette petite voix intérieure, vous donne la sensation que cette personne que vous voyez, vous ne l'aimez pas, vous n'arrivez pas à coller avec elle, s'il vous plaît, écoutez-la. Écoutez-la. Parce que si vous allez à l'encontre de ce ressenti, d'accord, vous allez vous approcher de cette personne-là et elle va dévoiler son vrai visage et vous ne pourrez plus vous en débarrasser parce que vous avez laissé volontairement, en n'écoutant pas les alertes, les feux rouges que votre intuition vous ont donnés, vous êtes parti au-delà. Et vous avez permis à cette personne d'entrer et elle va s'installer telle les punaises de lit et ce sera difficile de s'en débarrasser. Donc faites confiance à votre intuition, les cancers. Les lions, les étoiles pour vous, tout va bien. Tout va bien, vous avez la réussite, c'est la fin de revers de fortune si vous êtes dans des difficultés. Et on vous demande d'être optimiste et de croire en vos rêves et d'exprimer aussi votre créativité parce que vous avez pas mal d'idées qui sont pas mal. Et donc, il faut les mettre en route. Les vierges, vous avez le serpent. Le serpent vous parle de mensonges, de méchanceté gratuite. Donc attention, si vous avez des gens à qui vous devez faire face, qui sont comme ça, priez d'abord. Mettez-les dans les mains de l'univers. Entourez-les de lumière, entourez-les d'anges. Demandez au divin, voilà, de les mettre dans la lumière, dans l'amour, et qu'ils arrêtent ces mauvaises habitudes. D'accord? Donc peut-être vous aussi, vous êtes tenté par les bad boys, des bad girls, que les personnes toutes simples ne sont pas assez intéressantes, mais les gens qui sont dans le drame, dans le théâtral, ce sont des gens qui vous attirent. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. D'accord? Donc ne vous laissez pas envahir par la toxicité. Ne vous laissez pas gagner par les énergies négatives. OK? Les vierges? Les balances, vous avez la croix et le consultant, ça montre que vous avez des difficultés à avancer et que j'ai l'impression qu'il vous faut terminer tout ce que vous n'avez pas bouclé encore. Après, ce sera beaucoup plus facile d'aller de l'avant. Les Verseaux, pardon, vous avez la carte du vaisseau, ça parle de changement, de réussite, vous allez avancer, vous allez réussir à trouver une vitesse de croisière. Et on vous demande aussi de prendre la distance vis-à-vis de certaines personnes ou de certaines situations. Peut-être qu'il vous faut vous éloigner pour avoir une vue d'ensemble un peu plus large. Les Sagittaires, vous avez l'ours. L'ours vous parle ici d'une semaine assez forte en énergie. On vous parle aussi de protection, de surprotection. On vous demande peut-être aussi de vous protéger de certaines énergies, de certaines personnes, de mettre sur vous votre manteau de courage et votre cuirasse, on va dire, et votre bouclier. Désolé pour le bruit, on a un hélicoptère qui passe juste en haut de la maison. Ça doit être les hélicoptères qui emmènent les touristes visiter, voilà, les cirques et les forêts. Donc, désolé pour le bruit. Donc voilà, les Sagittaires, vous avez l'ours, on vous demande d'être courageux, on vous demande de faire face aux problèmes et aux difficultés et que vous avez en vous le courage nécessaire pour avancer. D'accord? Les finances aussi, ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Les Capricornes, vous avez l'anneau. L'anneau vous parle ici d'union, ça vous parle d'association avec autrui. Ça vous parle aussi des choses qui sont importantes, les engagements, les rendez-vous, les choses qui sont primordiales.
Et les Verseaux, on a les souris. Les souris nous parlent ici que vous êtes dans une situation où vous êtes un peu perdu, vous avez besoin peut-être de retrouver un petit peu votre essence, de vous retrouver vous-même, de retrouver votre énergie. Et il y a quelque chose qui vous mine aussi. Donc, sérénité, prière. Il vous faut vous entourer de bonnes énergies, les Verseaux. Et nous terminons avec les Poissons. On vous interpelle, on vous demande d'être prudent cette semaine vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez des gens qui vont essayer d'être tout mielleux, tout doux, qui vont être charmants. Et c'est pour avoir quelque chose en retour. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment, vous n'avez pas besoin de ça. Alors, on va maintenant passer à la dernière partie de la vidéo, qui est question-réponse. Je vais juste récupérer mon tarot que je n'ai pas pris, que j'ai laissé dans la boîte. Voilà. Alors, vous allez penser à une question. Je vais vous donner 3 possibilités. Et je vais rajouter à cela une carte des messages des guides spirituels. Comme ça, vous avez une idée un petit peu de ce qu'il en est. Alors, je coupe. Vous choisissez entre le 1, le 2 ou le 3. Vous pouvez bien sûr prendre un moment pour faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de méditer, d'appeler vos anges, d'appeler vos guides, peu importe la spiritualité que vous avez. Donc, vous pouvez prendre un moment et je mets les cartes ici. OK? On y va pour ceux qui ont choisi le 1. Nous avons la carte du monde. Pour moi, c'est un grand oui. Il y a du potentiel là-dedans. C'est un grand oui, mais il vous faut vous mettre au centre, il vous faut vous mettre en premier, il vous faut vous mettre en avant. Et on a ici le pouvoir de guérison. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui va se résoudre. C'est une situation qui est déjà en train de changer, qui est déjà en train de s'améliorer. It's a yes for me. Numéro 2, nous avons le 5 de denier. Oui, 5 de denier. C'est une réponse un petit peu difficile parce que il y a des éléments marquants. Il y a de la faiblesse, il y a un handicap. Vous voyez? Avec cette carte, c'est le mot qui me vient. Et on a ici intuition et ressenti. Donc vous le ressentez déjà, vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas faire long feu, qui ne va pas durer, qui n'est pas stable. C'est quelque chose qui n'est pas stable. Ça a un besoin de rectification, c'est un besoin que l'on mette les choses en ordre. Et en dernier, nous avons la reine de coupe. On vous demande d'écouter votre intuition. Et la reine de coupe, on a ici la libération. Donc moi, c'est un oui. C'est un oui. C'est un oui et c'est une chose qui va vous permettre, d'ouvrir votre chemin, qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre, d'ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, c'est une belle énergie d'aller de l'avant. Nul ne peut être privé de sa liberté. Donc, c'est un message extra. Donc, voilà. Donc, les chers amis, on va tirer une dernière carte pour terminer parce que j'adore finir avec une affirmation. Vous savez que les affirmations font partie de ma pratique. Ce sont des paroles de pouvoir qui nous permettent, d'avoir le contrôle et de ne pas se laisser envahir par les énergies négatives. Donc, voyons voir quelle affirmation, s'il vous plaît, pour cette semaine. On va rajouter une autre. Alors déjà, on vous demande de vous entourer de positivité, très important, de vibrations positives. Et l'affirmation de cette semaine, c'est le courage qui vous dit « J'apprivoise mes peurs, j'ai le courage de regarder en face sans devoir fuir. J'apprivoise mes peurs, j'ai le courage de les regarder en face sans devoir fuir. J'apprivoise mes peurs, j'ai le courage de les regarder en face sans devoir fuir. » C'est extra. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a interpellé. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit, hein. Il n'y a rien à payer. Il y a des gens qui me disent, oui, j'ai pas d'argent, je ne peux pas m'abonner. Non, je ne vous demande pas de vous abonner à un compte payant. Alors, moi, si vous voulez prendre YouTube Premium, mais c'est pas avec moi, c'est en général. Et donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous avez envie, si vous ressentez le besoin, surtout, si vous ressentez le besoin, si ça vous parle,
de me consulter, d'avoir une conversation intime avec moi, que l'on regarde votre situation et que on cherche des conseils, des astuces, des choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Et tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site pareil, alexandremusruck.com. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures, pour de prochaines vidéos.